Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens vous parler d'une commande que j'ai faite pendant que j'étais en vacances. Je peux même pas passer 2 semaines sans m'acheter du maquillage, c'est honteux je trouve. Et en fait c'est parce que j'étais au bord de la piscine et je regardais des vidéos et je regardais en fait une vidéo de Dabbling Mua. Donc je sais pas si vous connaissez mais c'est un maquilleur professionnel français, un jeune garçon très talentueux qui je trouve a des avis sur tout complètement justes, complètement trop bien expliqués. Il a des avis sur tous les produits mais vraiment moi je l'écoutais comme ça. Et en fait il a fait une revue sur donc ELF. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur ELF. Je crois que ça faisait 1 an que j'avais pas fait une commande sur ELF. Alors qu'avant j'en faisais quasiment tout le temps. Puis j'ai ralenti progressivement jusqu'à ne plus en faire. Et là il parlait de ELF et je sais pas pourquoi ça m'a donné envie de m'y remettre en quelque sorte, de me refaire une petite commande histoire de... Alors j'ai complètement suivi ses conseils, c'est-à-dire qu'il avait les produits nuls, les produits moyens, les produits top à acheter absolument. Et ben j'ai acheté ce qu'il disait, les produits top à acheter absolument que j'avais pas. Voilà. Donc je commence par la gamme à 1€. Dans la gamme à 1€, j'ai acheté ceci, donc ce sont des feuilles matifiantes pour 1€. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Celles qui lisent mon blog le savent, j'ai changé de type de peau. C'est pas trop cool, enfin moi je trouve ça trop cool de pouvoir changer de type de peau. Bref, j'avais la peau sèche, j'ai la peau mixte maintenant. Wouhou, je suis trop contente. Alors je pense que c'est mes produits Mario Badescu qui sont trop bien et qui en fait du coup sont tellement efficaces que voilà quoi, que je suis trop... je suis trop contente quoi. Bref, que maintenant j'ai la peau mixte. Je préfère 1000 fois ça à la peau sèche, mais c'est vrai que du coup maintenant j'ai le problème d'une peau mixte, c'est-à-dire que en fin de journée je brille là, surtout là en fait. Le front est là, un petit peu le menton. Et du coup donc ça c'est des feuilles matifiantes, donc vous prenez, vous posez et ça va enlever tout le gras que vous avez, tout le brillant, sans toucher à votre maquillage. Donc c'est super pratique. Et donc ça vous en avez partout, chez toutes les marques, mais là c'est 50 feuilles pour 1€. Ma foi j'ai pas trouvé moins cher pour l'instant, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Ensuite, toujours dans la gamme à 1€, j'ai acheté 2 poudres de soleil à 1€, parce qu'ils ont sorti des nouvelles teintes. Alors j'avais déjà la Embrassée par le soleil, donc la teinte Embrassée par le soleil que je trouve toujours un petit peu trop pailletée, trop dorée. Et donc j'ai acheté 2 autres teintes qui ne sont pas du tout des teintes de poudre de soleil. Donc je ne sais pas pourquoi ils les ont mis là-dedans, mais ma foi, il fallait bien les mettre quelque part je pense. Donc c'est 2 nouvelles teintes. Il y en a une qui est très foncée comme ça qui s'appelle Matte Bronze et qui est en fait une sorte de neutre, marron neutre foncé. Alors il y a des petites paillettes dans le pot, sur la peau il n'y en a pas du tout. Et en fait ça c'est juste génial pour le contour. Parce que j'ai pris un petit peu de kilos là pendant les vacances, mon visage s'est un peu arrondi, j'avais envie de le creuser. Je suis pas une fan du contouring, mais alors vraiment pas du tout. Avant j'utilisais un blush de chez MAC qui s'appelle Rising pour le faire. Mais ça allait pas, il était trop foncé ou trop marron orange, je sais pas, mais ça allait pas. Donc j'utilise maintenant ceci, je fais un petit... Là par exemple aujourd'hui je l'ai fait, vraiment très léger, je creuse un tout petit peu, vous voyez ici. Donc ça se voit à peine, hein. Enfin, en fait le truc c'est qu'il faut que ça se devine plus que ça se voit. Donc là en plus il fait pas beau, donc vous voyez là il y a une ombre. Je sais pas si vous voyez. En plus la lumière elle est trop bizarre, on dirait que j'ai un gros truc dans l'écran de contrôle, c'est trop bizarre. Bref. Et en fait ça... c'est trop bien, donc vous le prenez avec un petit pinceau, moi je le fais avec un 109 de MAC, j'en prends un tout petit peu et tout que tu creuses et après tu fonds avec un kabuki et voilà, salut, roulez jeunesse. Voilà, et là l'autre teinte c'est Luminance qui est par contre là beaucoup trop claire pour être une poudre de soleil, qui est super irisée et qui en fait est tout simplement un très bon enlumineur pour 1€, que là vous avez, j'ai ici. Que j'ai mis donc avec un petit pinceau là aussi. Et donc voilà, rien de plus simple. Ça j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la gamme 1€. Pour la gamme minérale, j'ai juste acheté une primer
Alors je me souviens plus tout à fait du prix. Donc je vous le mettrai en dessous. Mais voilà, donc il paraît qu'elle est aussi bien que la Primer Potion. Donc quand celle-ci sera vide, je tenterai celle-ci pour voir une différence. Voilà. Et ensuite tout le reste c'est des produits de la gamme Studio. Alors j'ai acheté un pinceau, le pinceau éventail. D'ailleurs j'ai mis un petit peu ma poudre luminance là, mon enlumineur avec. Et c'est très bien. J'ai enlevé les chutes aussi de mon fard à paupières avec et c'est bien. Il est tout doux. Moi il avait vous voyez, une bonne tronche quand je l'ai reçu. Il sentait pas grand chose même avant lavage. Un petit peu peut-être les poils synthétiques mais c'est très vite parti. Et après donc j'ai acheté 2 blushs de la gamme Studio. Donc les 2 très connus hein. Vous avez d'un côté Candid Coral et d'un autre Peachy Keen. Et là sur mes joues en changement j'ai Candid Coral. Donc voilà, vous avez les deux qui sont tous les deux des sortes de corail, sauf que lui est plus beige irisé clair, un petit peu pêche. Lui il est plutôt orange, enfin il tire vers le corail orangé. Alors là je vais tuer quelqu'un en disant que, parce que tout le monde dit ouais mais lui c'est un dupe de NARS Orgasm. Alors voici NARS Orgasm, voici Candid Coral. Vous trouvez qu'ils sont pareils, en toute honnêteté. Là, dans le pot, non mais je suis désolée, mais non. L'orgasme, il est vraiment corail rose avec des reflets dorés. Celui-ci, il est vraiment beaucoup plus orange. Enfin, vous pouvez pas dire que c'est des dupes. Là, on voit quand même, vous voyez la différence, je suis pas folle. Donc non, pas du tout. Bref, ceci mis à part, ça reste un très joli blush qui n'est pas beaucoup pimenté et donc qui fait que vous pouvez y aller, vous ne ressemblerez pas à un clown, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le genre vous êtes pressé, coup de pinceau avec et on n'en parle plus. J'ai aussi craqué pour le bronzer super connu qui est le Golden Bronzer qui se trouve comme ça et que donc tout le monde disait qu'il était trop bien. J'aime bien, il est irisé mais pas trop. Là je l'ai mis en bronzer donc tout simplement en 3 sur le visage et je le trouve juste génial. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'il est léger, il fait pas un faux bronzage, l'irisé n'est pas too much, tout est bien en fait dans ce blush donc voilà, dans ce bronzer et je l'aime bien, voilà. Ensuite, une ombre à paupières mono, toujours de la gamme Studio, qui s'appelle Mystic Moss et que je porte là. Donc en fait, je voulais la tester. Donc moi, quand je teste une ombre à paupières, je la mets en halo avec un 217 et c'est tout. Voilà, parce que je veux voir ce qu'elle donne toute seule, ce qu'elle rend, ce qu'elle a dans le bide. Et c'est un kaki mat, voilà, en fait. On croirait qu'il est pas mat, mais il est mat. Hein. Voilà. Un petit peu de chute, mais qui sont partis très facilement. La couleur est quand même vachement vibrante. Il est un peu poudreux, mais moi j'aime bien. Cette ombre à paupières est vraiment très jolie. Et on peut... Enfin, moi je vous la conseille vraiment parce que je trouve que c'est une couleur qui est dure à trouver pour 3,50€. Hein. Tous les produits là que j'ai cités dans la gamme Studio étaient à 3,50€. Que ce soit le Golden Bronzer, les 2 blushs, l'ombre à paupières ici. Le pinceau était à 3,50€ aussi. Et alors après j'ai acheté aussi un baume à lèvres Lip Balm SPF 15 qui est génial. Alors au nez il a une odeur un peu bizarre parce qu'au nez il sent le réglisse, l'anis, vous savez les trucs comme ça que moi je déteste. Mais après quand vous le mettez sur les lèvres ça n'a aucune odeur, mais aucun, enfin vous ne sentez rien sur vos lèvres, ça n'a pas de goût. Et il est très hydratant, il est très bien. C'est un petit stick comme ça, un petit bâton. Trop bien. Enfin moi, et je le trouve très bien. Donc en plus il a une protection. Donc c'est 3,50€ là encore. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un mascara. Oui, je sais, j'en ai déjà 4 en stock qu'il faut que j'use avant d'utiliser celui-là. Mais ce n'est pas grave. Vous finirez par en entendre parler. Donc c'est le
Mineral Infused. Donc il est dans la gamme Studio mais il s'appelle Mineral. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et donc voilà, je suis trop contente. Et il paraît qu'il est trop bien. Hein. Donc pour 3,50 € je vais l'essayer tout de suite. Enfin tout de suite, non pas tout de suite parce que j'ai en fait plein de mascara avant à finir. Avant de l'utiliser. Oui parce que je suis une psychorigide du mascara et du fond de teint. Maintenant j'ai décidé parce que c'est bon, j'en ai marre d'en jeter toujours plein parce qu'ils ont séché avant que j'ai eu le temps de les finir. Alors maintenant je fais un par un. Et voilà quoi, mascara, j'utilise, une fois qu'il est vide j'en rachète un autre ou j'en ouvre un autre. Parce qu'une fois que vous avez ouvert le produit, c'est trop tard, il commence à vieillir. Quand il est bien soudé comme ça, il peut pas vieillir, donc vous pouvez le garder. Oh là là. Pareil pour le fond de teint. Un fond de teint, au bout d'un an il commence à puer, il fait des boutons, il tourne, enfin... Voilà, que vous pouvez plus utiliser. Donc si vous avez mis le fond de teint comme j'avais avant, que tous les jours je changeais, j'étais trop contente. Au final, c'est nul parce que vous pouvez pas aller au bout du fond de teint quoi. Bref, donc voilà, ça c'était ma petite commande de LF. Jusqu'ici, enfin, moi je trouve que là je suis vraiment pas déçue de ma commande parce que pour l'instant aucun produit n'est dégueulasse. Donc voilà. Et puis donc j'ai vraiment hâte de vous montrer plus en détail ce qu'on peut faire avec, même si bon... Mis à part l'ombre à paupières, là, que j'ai, on voit pas grand chose. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!